Bonjour. Un petit exercice d'algèbre, le numéro 4, toujours pour classe préparatoire. Alors, cet exercice, la formulation est la suivante. Tout hyperplan d'un espace vectoriel de dimension finie n est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Ou bien une autre formulation. Si E est un espace vectoriel de dimension n, dire que H est un hyperplan de E revient à dire qu'il existe une forme linéaire non nulle définie sur E, telle que H égale ker-phi. J'ai oublié de préciser que, donc, phi devait être non nul, bien entendu. Alors, la résolution 2 implique 1. On suppose qu'il existe une forme linéaire phi non nulle définie sur E, telle que H égale ker-phi. Alors, montrons que H est un hyperplan. Rappelons qu'un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel de E de dimension n-1. Phi va de E vers R, linéaire. Donc, im-phi est contenu dans R. Donc, la dimension de im-phi est inférieure ou égale à celle de R qui est 1. Ça veut dire que la dimension de im-phi, c'est soit 0, soit 1. Mais comme phi est non nul, c'est que im-phi n'est pas réduite au vecteur nul. Ça veut dire que la dimension de im-phi, ce n'est pas 0. Donc la dimension de im-phi, c'est 1. Alors nous avons que im-phi est contenu dans R et de même dimension que R. Donc c'est R. Phi est donc surjective. D'après le théorème du rang, la dimension du noyau de phi est égale à la dimension de E moins la dimension de im-phi, c'est-à-dire n-1. Donc, ker-phi est un hyperplan de E qu'on va noter H. Voilà pour l'implication de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, 1 implique 2. Je considère H un hyperplan de E. H est donc engendré par n-1 vecteur que nous noterons E1 jusqu'à En-1. H égale vect de E1, En-1. D'après le théorème de la base incomplète, nous allons compléter cette famille par un vecteur En, de sorte que E1, En soit une base de E. Considérons alors l'application phi de E vers R, qui a tout vecteur x associe phi de x. Et ce phi de x est défini par, alors si x s'écrit sigma de 1 à n des xi, phi de x sera égal à xn. Alors notez que phi est clairement linéaire. C'est une forme linéaire. Dire que x appartient au noyau de phi, ça revient à dire que phi de x vaut 0. C'est-à-dire que xn vaut 0. C'est-à-dire que x se décompose comme égale la somme de 1 à n-1 de xi. Donc x est combinaison des vecteurs de E1 jusqu'à En-1. C'est-à-dire que x appartient à H. Ainsi, H égale ker-phi. L'hyperplan H est donc le noyau d'une forme linéaire non nulle. Voilà pour cette petite curiosité, qui est très très importante, qui est essentielle en algèbre linéaire. Je vous remercie de votre attention.